Salut les bandits. Ça caille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh la vache, il fait froid. Il fait froid, il fait super froid, regardez. Mon visage il est tout congelé. Bon, normalement on devrait recevoir les tentes aujourd'hui et demain. Tout ça, j'espère qu'on va le voir dans cette vidéo. Alors là, pourquoi on est dehors? Pour mettre l'évacuation du chauffe-eau, l'évacuation des gaz brûlés, qui sera ici, avec un petit champignon en inox qui va recracher les gaz un peu vers le bas. Voilà, ça va être ici. Donc on va prendre les mesures et voir où est-ce que ça arrive. Mais voilà, là ça me paraît vraiment pas mal ici. Alors on a le tuyau que vous avez aperçu dans les anciennes vidéos, le tuyau exprès pour les chaudières gaz. Ensuite, il y aura ça. Donc ça, c'est pas tout à fait pour les chaudières, mais bon, c'est pas grave. Ça, je l'avais déjà fait dans une maison sur un poêle à granulés chez moi, et ça marchait nickel. C'est tout en inox, donc ça risque pas de prendre feu. Et ensuite, je vais l'entourer avec ça. Je l'avais récupéré dans le bus. C'est de la fibre de verre. Ça protégeait les lumières au niveau du plafond. Donc je peux vous dire que ça, c'est top qualité. Vous trouvez pas ça dans le commerce. Et je l'avais gardé heureusement. Je l'enroule autour, je lui fais une petite protection. Et le trou dans la paroi, je vais le faire plus gros. Tout ça, ça va être enroulé autour du tuyau pour protéger, pour éviter que ça vienne trop chauffer la paroi de la caravane. Voilà, la paroi qui est en fibre et bois. Oh, boulot! T'es sûr de toi là? Bah je sais pas, on n'est jamais sûr de rien. Parce que vu les conneries que tu fais en ce moment, j'avoue. Ça fait peur. T'as peur? Un peu, ouais. Mais je te fais entièrement confiance. Ah, super, bah moi c'est moi qui ai peur. Tu peux pas te tenir droit là? Non, vas-y, vite, ferme. Ah! Oh, bon, ça alors, caille. J'ai regardé, tout correspond. D'après mes calculs scientifiques, tout est ok. Ouais, bah on est mal barré. Derrière, il n'y a rien, c'est bon? T'as pas de fil, il n'y a rien? Allez, vas-y, je te fais confiance. Ta cloche, elle est assez... Ta cloche, elle est assez grosse? Ouais, bah... Ouais, pas mal. Enfoiré. Toi... Fais attention à toi, là. Bon. Allez, dépêche-toi, là. C'est quoi qui a fait ça? Elle est trop puissante, la Makita. C'est parti d'un kick. Bon, allez. Oh, elle est bien isolée quand même. C'est du 2 ça? C'est du 2, ouais. Bon, c'est suffisant. Ouais, c'est marrant. Je pensais qu'il y aurait moins que ça. À la base, c'est fait pour aller en vacances, au camping l'été. Hein. C'est vrai que les gens, ils vont rarement au camping l'hiver. Voilà. Vas-y, mon frigo. Faut que t'aspires, chouchou. Regarde. Faut que t'aspires, moi je vais travailler dehors. Bah ouais, c'est ça, ouais. T'as vu, je prends soin de toi. Bah oui, bien sûr. Je suis toujours la femme de ménage, moi, dans ces histoires. Ouais, mais tu fais ça bien. Ouais, c'est ça. C'est gros là, non? Hein? C'est gros là, non? Merde! Ah, tu m'as fait peur, sérieux. Mais bon, normalement, il n'y a pas de jeu, hein? Non, non, à peine. Voilà le résultat, messieurs dames. J'ai mis 2 petites vis inox et j'ai fait ça bien quand même. Il y a de la colle PU partout. Normalement, ça ne devrait pas bouger, c'est du costaud. Et voilà, ça présente plutôt bien. C'est bien intégré, pas mal. On l'aurait mis au-dessus, on s'était dit, imaginez qu'il y a du vent qui souffle dans la tente des enfants et qu'ils aient leur moustiquaire ouverte, ben, en fait, ils vont se prendre toutes les odeurs. Et aussi, on aurait pu, si on aurait mis une cheminée, on n'aurait pas mis ça, forcément, on aurait été obligé de mettre genre un petit chapeau chinois, un truc comme ça, on l'aurait accroché avec les branches, on aurait fait que de le casser. Que là, il est bien, l'air, normalement, va être ici, après, si vraiment il y a du vent, elle s'échappe sur le côté, mais elle aura moins tendance à aller sur la tente de toi, ou au pire des cas, à la brûler en plus. Tu veux de l'eau chaude? Ouais. Vas-y, serre-toi. Regarde, hop. S'allume. S'évacue là-bas. Attends, j'ai pas mis la pompe en route. Voilà, c'est ramené avec de l'eau. Voilà.
Ça va venir la pression, là. Alors, t'as vu? Ça gaze? Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est qu'à 36 degrés ici, hein. Bon, on s'est aperçu qu'il y avait 2 fuites d'eau. Je vous dis, c'est toujours les trucs de camping-car qui fuient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, une fuite ici. Et forcément, il y avait une fuite ici. Donc, j'essaie de mettre un raccord comme ça avec un joint en plastique, en caoutchouc, et on verra. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je monte en eau et faut que je revidange tout. Ça me fiche de l'eau partout. Vous voyez, là, ça pisse un petit peu à chaque fois. Là, franchement, c'est bien chiant. C'est franchement bien, bien chiant. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Petite modif est faite, normalement, ça devrait fonctionner. Mais vous voyez, c'est pas normal sur des instruments de camping-car de mettre des trucs en plastique, quoi. Enfin, je veux bien un truc en plastique sur certaines choses, mais ça, c'est l'eau. Tout votre système qui vous a... Si vraiment ça fonctionne mal, vous pouvez faire une inondation. Enfin, ça peut tout pourrir, quoi. Je trouve que ça, c'est important. Et vous voyez, vous avez ce genre de raccord. Ceux-là, ça va. Vous voyez, ils paraissent bien finis. Mais celui qui fuyait, il est où? Voilà, ça c'est celui qui fuyait. Regardez, le plastique comme il est mal coupé. Regardez. Le pire, c'est lui, quoi. Regardez. Là, il y a encore des morceaux de plastique. Regardez ça, comment c'est mal fait. Comment voulez-vous que ce soit étanche, un truc comme ça? Regardez, c'est pas normal de voir ça. C'est pas normal. On dirait un truc plastique bas de gamme, quoi. On dirait un truc de jouet. Enfin, c'est pas normal. Moi, je vois ça, je suis dégoûté. Celle-là, ça va. Je sais plus ce que c'était comme pompe, mais ça va. C'est une surflow, celle-là. Vous voyez, j'en ai gardé les raccords, mais je peux pas le mettre parce qu'il est coudé. Lui, il m'en fallait un droit. Voilà, donc un petit raccord d'arrosage avec un embout cannelé. Bah voilà, c'est pas normal. Sinon, cette petite pompe-là, on en est content quand même parce qu'elle est assez silencieuse, mais je vais prendre l'autre quand même en secours, la pompe de bateau. Regardez comme il fait beau. On se croirait presque en été, sauf quand on sort. Ouais, et ben là, je vous avouerai qu'il y a un petit coup de mou. Il y a un petit coup de mou parce que j'ai bien avancé partout. Et là, j'ai envie d'installer déjà la tente. Donc j'ai hâte qu'elle arrive. Et j'ai hâte de découper, de tout mettre, que tout fonctionne bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des meubles à droite à gauche. J'ai des étagères à mettre ici, j'ai des étagères à mettre là-bas. Les coussins, banquettes vont pouvoir revenir ici, je pense. Il n'y a pas de raison. On n'a plus besoin d'y toucher. Et ensuite, il va falloir monter le panneau solaire sur la tente de toit. Alors, je suis en train de voir avec ma shop solaire, au niveau des piles, normalement, j'ai juste besoin de mettre un panneau solaire par pile. J'aimerais bien en mettre un sur le 4x4. Donc, un panneau de 385 watts, quelque chose comme ça. Et j'ai gardé un panneau qu'il y avait déjà sur la caravane, que Mika il avait laissé. Et celui-là, il sera sur la caravane. Donc un panneau de 380 watts environ sur la caravane et un panneau de 380 watts aussi environ sur le 4x4. Avec une batterie dans le 4x4 et une batterie ici dans la caravane. Laquelle on va mettre, je sais pas encore. Je pense que là, on va tester l'EcoFlow dans la caravane. Et puis ben, j'en parlais avec ma shop parce qu'ils connaissent bien aussi l'EcoFlow. Ils sont revendeurs de l'EcoFlow d'ailleurs. Et ils me disaient que l'EcoFlow, bah, même la Powerrock, c'est pas trop fait pour être rechargé en roulant au final. Vous avez une petite charge avec l'allume-cigare, mais moi, ça suffira pas. Donc, qu'est-ce que j'ai comme solution? C'est mettre un convertisseur 12-220 dans le 4x4 quand on roule, et puis venir brancher en 220 la pile pour la recharger. La Powerrock, ça va, elle fait 500 watts. Donc, au pire, on prend un convertisseur de 500 watts. Mais l'EcoFlow, en pleine charge, elle consomme 1500 watts. Donc là, je ne vais jamais mettre un convertisseur de 1500 watts. À un moment donné, ça va commencer à trop tirer sur mon alternateur. Ça ne sert à rien d'aller user l'alternateur prématurément, quoi. Donc il faut vraiment bien réfléchir. Ou alors, je mets aucun système où on recharge quand on roule. Ou alors, je trouve le bon système. Ou alors, il faut compter que sur le solaire. Que sur le solaire et puis un petit groupe électrogène pour recharger les batteries quand vraiment on est dans le besoin. Là, par contre, le groupe électrogène, lui, il est fait pour ça. On le démarre et puis il va recharger. L'avantage aussi, avec le groupe Pramac, justement, qu'on avait eu chez MyShop Solaire, c'est que il fait 2000 watts et la pile EcoFlow peut être rechargée en 1h30. Donc ça peut être un bon point aussi. Je peux même recharger l'EcoFlow et la Powerrock en même temps. Donc, voyez le truc, vraiment, à étudier tout ça. À étudier. Donc là, ça fait des moins grosses installations que sur Martin, Rocket ou Captain. Ça va être assez simple. Est-ce que ça fonctionnera? On verra. Je pense que ça peut le faire, même avec un four électrique. Il va falloir bien faire attention, bien gérer. Mais de ce côté-là, ça va. On commence à être habitué. On n'allume pas tout n'importe comment. On calcule et normalement, ça pourrait le faire. Si ça le fait pas, ben, on s'adaptera et on trouvera une solution. Oh, j'ai fait une petite sieste, si c'est vrai. On a mangé tout ça à midi, je me suis posé sur le canapé pour regarder des trucs encore pour le 4x4 et là, ah, Jérémy il est tombé. Je sais pas, ça fait quasiment depuis qu'on est rentré d'Espagne de l'année dernière, c'est peut-être un an, j'en sais rien. J'ai pas fait une sieste. C'est dingue, hein. Vous voyez, 2 mois de vacances, de repos, et ensuite il me faut environ 1 an avant de refaire des siestes. Il faut 1 an pour me fatiguer de nouveau. Non, là franchement...
quand on va repartir sur la route, je peux vous dire que je vais en profiter. Hein. Je vais souvent faire la sieste. Oh, c'est moi qui vous le dis. Bon alors ça serait bien de faire un petit peu de rangement ici, de remettre les banquettes, tout ça, c'est ce qu'on s'est dit avec Charlotte. On n'a plus grand chose à voir. Bonne nouvelle, les fuites c'est ok. On a eu peur là parce que ce matin il a fait 0, moins 1. Et je me dis mince, on n'a même pas mis la caravane à chauffer, on sait jamais et tout. Bah, ça aurait pu geler, allez savoir, il aurait fait vraiment plus froid. Donc il faut vraiment qu'on guette bien la météo parce que là la caravane n'est pas prévue pour le gel. Si on sait qu'il va y avoir du gel, il faut vite qu'on vidange tout le circuit pour qu'il n'y ait plus d'eau, pour qu'il n'y ait rien qui casse quoi. Dépêche-toi s'il te plaît, c'est bon là. Tu m'as fait peur. Oh là là. Ça va, hein. Voilà, Charlotte elle est en train de monter ça. Les petits renforts, les cales de bois. On a mis 2-3 points de colle PU sous les cuves. Vraiment pour être sûr qu'elles ne sautent pas, mais là elles sont bridées, elles ne peuvent pas sortir normalement. C'est vraiment au cas où. Vous comprenez? C'est vraiment au cas où. Voilà, ça y est. T'as fini ton école? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Il est 17h, t'es encore en pyjama? J'ai fait ça. Ouais. Avec tu aussi. Ah ouais? J'ai fait ça avec maman. Ouais. Ah, il n'est pas fait. ça. T'as J'ai pas fait ça fait avec ça. personne. J'ai pas fait ça. T'as fait ça Parce avec que qui? j'avais pas envie. Ok. D'accord. Et ça c'est pas fait non plus. Non, mais j'ai raté une page. T'as raté une page. Ça, j'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'il faut dessiner à l'intérieur. Ah d'accord. Et pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'avais pas envie. Ok. Je l'ai fait avec un grand. Ok. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Ouais. Et moi, je vais faire ton vie, ton haine et ton vie. D'accord. J'ai pas fait ça. Non, en fait, t'as rien fait, quoi. J'ai pas fait ça. T'as fait 2 pages, mais c'est bien J'ai déjà. pas fait ça. J'ai pas fait ça. T'en as fait d'autres ou pas? J'ai fait ça avec tout seul. T'as fait ça avec tout seul. Il, tout seul, il, Julien m'a fait. tu l'aimes bien tout seul? Oui. Il est sympa? Ah ouais? Tu préfères tout seul ou Théo? Tout seul. J'ai fait ça. Oh, t'as dessiné quoi là? Un bel arc-en-ciel? Ouais. Un bel arc-en-ciel. Ok. J'ai pas fait. Oh, bah, j'ai vu que ça s'est pas Et fait. ça, c'est à moi. Julien a failli le faire. Oh. Et moi, j'ai pas fait ça. Des estados. Des quoi? Des estados. Des escargots. On a un invité surprise ce soir. Il sera dans la vidéo. Devinez qui c'est? De voyage. C'est grillé, Philippe. Qu'est-ce que tu fais par là? Je passais, j'ai vu de la lumière et j'ai dit oh tiens, je vais venir. Je vais manger à peu près 4-5 parts de tarte à la meringue. J'ai rien à manger ce soir et je me suis dit tiens, je suis pas très loin de chez les vadrouilleurs. Et comme ils me payent toujours à bouffer, je vais passer. Il a bu beaucoup de bière, il a mangé beaucoup de tarte à la meringue. Et il reste une bière. On a le Moi, droit j'ai de le encore dire. une bière dans le frigo. J'ai mis une bière. Oui, parce qu'en fait j'ai plus de frigo, donc en fait je me permets aussi Pourquoi de t'as mettre plus de mes frigo bières. parce que c'est un dométique? C'est vrai? Non. Si, oui, c'est un dos. J'en ai un si tu veux. Et puis bah comme Il a failli l'écraser. on a Non, le frigo mais on n'a pas la bière. J'arrête de me plaindre. Oui, c'est vrai. Arrête de te me plaindre. plaindre. Ton camion il est fort bien. Mon van a quelques défauts. Ah, mais c'est une vraie assiette. Mais avec tes Attends. dents. Alors, quand même, que vous sachiez, rectifie un peu ta caméra parce que mon côté caméraman et tout, là t'es un petit peu, encore un peu, voilà, là on le droit, là. En fait, alors, quand tu manges chez eux, le plat de résistance, comme on dit, c'est des assiettes en plastoc. Et quand tu prends le dessert, par contre, c'est des vraies assiettes en... Non, faut dire, alors c'était du plastique, mais du vrai plastique, pas les assiettes en plastique blanche hein, de merde. Il faut savoir que celle-ci, en fait, on n'en avait plus. Et Philippe faisait chier pour manger sa tarte dans une assiette. D'accord. Ah, attendez, Ça attendez, vient. attendez, Il ne reste que ces assiettes-là, et c'est les assiettes de mamie. Attendez. En fait, c'est surtout parce que c'est Théo qui fait la vaisselle, donc à un moment donné... Il y a un champignon. Tu vas là cueillir des champignons, toi, des fois? Moi, j'ai acheté un bouquin sur les champignons et j'ai toujours pas été faire de cueillette de champignons. Toi, c'est toi qui regarde pas trop nos vidéos, les gars.
caché. planté dans les champignons. Il y a toute une histoire sur laquelle il y a des champignons chez les vadrouilleurs, mais ça, il faut nous suivre pour comprendre. On va faire pour en dire plus. Ouais, moi je suis. Moi, je suis. Reviens vers moi, reviens vers moi. Moi je suis. Ah, dis donc, je suis mal coiffé. Moi je suis leur ami, mais comme tous les amis youtubeurs, en fait, on se regarde pas. C'est vrai. Moi, je te regarde. Oh, c'est gentil, Charlotte, elle me regarde. Charlotte forever. Forever, Charlotte. Tu vas apprendre plein de choses. Vous avez fait une connerie, toi. En fait, on ne savait pas, mais en fait, c'est ce que c'est le champignon à la base. Attends, retourne bien vers toi parce que les gens te voient pas. Non, Tu sais ce que c'est le champignon à la base. Mais on s'en fout, on n'est pas chez les pros Le ici. champignon, quel champignon? Le champignon à la base, c'est quoi? Ouais, bon, c'est le truc que tu as sur les pieds quand tu sors de la piscine et que tu t'es pas bien comme ça dans la En piscine. fait, c'est l'organe génital du sport. Le sport, c'est une bite. C'est un kiki. C'est un kiki. Sérieux? Ouais. Enfin voilà, il est venu nous faire un petit coucou. Oui, Il s'en va demain. oui, Et puis, t'as fait une rupture de voix, t'as vu? T'as fait une rupture. oui. Et puis, bah voilà, ça fait plaisir Ouais, je suis trop de. content de les voir en plus. Ça fait plaisir de l'avoir à notre table, hein, T'as chouchou. bien mangé quand même. Qu'est-ce que tu as eu au menu? Une super tarte au citron. Ah, le salopard. C'est un salopard. Non, c'était saumon, riz avec. Il y avait du bleu, une crème au bleu, c'est ça? Une sauce au bleu. Sauce au bleu. Ça t'a plu? Ça m'a plu beaucoup. Oh, ce matin il fait froid, vous avez vu? Ça gèle et j'ai eu un flash ce matin et j'ai eu peur, j'ai dit ah non, si jamais j'ai un tuyau qui gèle parce qu'elle n'est pas trop prévue pour le gel, je suis mal quoi. Et ça va, il n'y a rien qui a gelé. En fait il y a gelé mais c'est vraiment, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, donc il doit faire tout juste 0 voire -1, mais pas plus, donc ça suffit pas non plus pour geler. Faut encore que le froid il arrive à rentrer dans la caravane. Bon, faut que je vous parle du chauffe-eau. En plus, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Où est-ce que tu l'as acheté? Combien tu l'as acheté? Tout ça. Donc, j'ai pas encore répondu. J'ai dit j'allais en parler dans cette vidéo-là. Je vais l'enlever parce qu'il fonctionne très bien. Vous voyez, vous allumez l'eau chaude. Le système est très bien. Voilà. J'allume l'eau chaude et là, il se met à chauffer. Il affiche les degrés. On peut régler le gaz et la température. C'est assez fiable. Mais par contre, il y a un gros truc qui va pas, c'est qu'il évacue pas les gaz dehors, le tuyau il sert à rien. On a des trous partout sur les côtés, ici et là, et tout le gaz brûlé sort de là. Et vraiment, il n'y a rien qui sort du tube. On a essayé de boucher de chaque côté, ça sort plus ou moins du tube, mais on voit que ça force, le chauffe-eau il chauffe de trop, et il y a quand même des gaz brûlés qui arrivent à sortir de partout. Donc c'est un chauffe-eau qui est fait soi-disant pour être mis à l'extérieur, enfin dans des grands bâtiments, dans des locaux. Voilà, c'est pas du tout un chauffe-eau pour être mis dans une maison, dans une salle de bain, surtout pas. Voilà. Donc au final c'est quelque chose d'assez dangereux. Et puis j'ai pas envie de laisser ça dans la caravane, ça m'inspire pas du tout confiance, même si au final ça fonctionne bien, ça m'inspire pas confiance du tout. Donc on va essayer de le renvoyer, on l'a acheté sur Amazon, on va essayer de le retourner. Et j'ai déjà recommandé un chauffe-eau instantané, un chat photo à ventouse. Voilà, au moins on sera tranquille. C'était pas prévu dans le budget, mais j'ai pas trop envie de jouer avec ça, avec la sécurité. Et je peux vous dire que quand il s'allume et que vous laissez genre les 30 secondes de l'eau chaude, ça commence à sentir partout et c'est irrespirable. Irrespirable. Je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Sachant qu'en plus les enfants seront là-haut avec la tente de toit, enfin, vous imaginez, ça va pas du tout. Donc je le démonte et on attend le nouveau pour le remonter. Le système est fait, il y a les tuyaux d'eau, il y a le tuyau de gaz, donc vraiment le plus gros effet on va dire, c'est juste un petit contretemps, une petite mésaventure. Au moins je saurais personnellement que je ne montrerai plus de chauffe-eau comme ça. Ou alors il faut vraiment qu'il soit fermé sur les côtés, même sur le... Là il y a des aérations ici, des aérations ici, de chaque côté. Donc ça peut pas en fait. Ils ont mis une cheminée, voilà, c'est ça, ils ont mis une cheminée, mais c'est du vent la cheminée, ça sert à rien du tout. C'est juste pour dire on a mis une cheminée. Aucun intérêt. Ou alors c'est le coude, ça lui plaît pas, mais moi j'ai pas le choix. Donc avec le ventouse, je sais que je pourrais le couder comme ça aussi. Voilà, on va faire ça et on espère que ça va aller. Il n'y a pas le choix.
Mais je préfère, ça me rassure de l'enlever en fait. Voilà, même si ça nous coûte un petit peu plus cher en chauffe-eau. On a eu pas mal de faux frais avec cet ensemble là, des scies et les 4x4. Mais normalement on devrait être bien en point aussi. Ce matin j'enlève tous les fils, toutes les lumières du plateau. J'ai quelques découpes à faire. Enlever la grosse rampe de lumière parce que je vais remettre les lumières sur la caravane. Et comme il y aura un porte-vélo, pareil, il y aura une seconde rampe de lumière sur le porte-vélo, normal quoi. Donc il y a pas mal de petites choses qui vont servir à rien. Je vais tout bien enlever les fils, tout bien récupérer les prises, tout ça. J'avoue là avec le froid, ça va être un peu dur d'aller bricoler les fils dehors. Donc on voit, on est même en train de réfléchir à trouver un petit garage encore pendant 2 semaines pour finir le 4x4 et la caravane au sec et pas travailler dehors dans le gel, quoi. Là on est un petit peu pris par le temps. Tout est démonté ici parce que j'en avais pas besoin et je vais faire refonctionner les feux de la caravane, remettre une plaque ici et tout sera nickel. Ici je vais remettre une petite barre qui va descendre à peu près là parce qu'elle descendait beaucoup trop bas, elle descendait ici et voilà, si on a des fossés, du trial à faire et ça risquerait de toucher. Donc là c'est une caravane off-road pour faire du off-road. Salut les bandits. Oh là là, attendez, c'est le matin. Regardez, j'ai même pas le temps de faire mon lit. Je suis en train de préparer à manger. Et là, qu'est-ce que je reçois? Je reçois mon petit four. Trop bien. Donc là, je suis en train de le déballer. Qui c'est qui vient m'aider? Bah non, il me faut un homme fort avec des muscles. Attends. Doucement. La grille et la plaque. Comme ça, on va pouvoir faire des tests avec mon plat à tarte et mon plat en Pyrex. Attends, non, ne casse pas le plastique. Donc, c'est exactement celui que je voulais. Vous voyez, il y a plein de fonctions. Et surtout, celui que je vais me servir beaucoup, c'est celui-ci. Avec chaleur tournante et la résistance en bas. Lucas, arrête! Mais ça va pas ou quoi? C'est pas ça du tout. T'as eu peur, hein? Et donc je vais mettre la grille et la plaque et je vais voir si tout ça, ça rentre. J'ai dit que ça passait pas. Moi je t'ai dit que ça passait dans le petit. Et on pouvait pas essayer parce que je m'en suis servi ce midi. Alors? Mince. Voilà. Ouais, mais là... 100 balles. Bon, on a rien parlé. Non, mais là, faut que tu le montes d'un écran, là. D'un étage. On peut, il sera là, c'est juste qu'il faut remonter la plaque. Vas-y, remonte la plaque. Et mon plat à tarte, Non, il moi, passe je pas, t'as dit. descendrai, hein. Je descendrai, hein. Mais non, mais là, ça passe, là, la ventile. Ouais, mais la ventile, ça va ventiler, garde, Là. ça ventile rien du tout. Bah si, regarde, Mais non. la marge, là. Non, je suis pas d'accord. Il y Ça a de la ventile marge. pas. Ah non, là, il n'y a pas de ventile. Ça ventile pas. Bon ce soir, qu'est-ce que tu nous prépares au four, voir si ça fonctionne sur les coflots? Du... Du poulet? Non, on doit faire des genres de bruschetta, tu sais. Faut qu'on aille acheter du pain frais. Ah oui. Ouais, mais c'est pas vraiment un plat, ça va fonctionner. Un truc que tu fais d'habitude, une tarte, tu sais, un truc qui est long. Des lasagnes. Ouais. Des lasagnes. Et des lasagnes. Ah non, j'ai pas envie de faire des lasagnes. Si tu fais griller 2-3 minutes, c'est facile. Par contre, si tu fais c'est un nos vrai plats de plat, tous les jours. Hein. Oh la vache. Ouais, mais bon, vaut mieux être sûr de ce qui est dur à faire. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Oh la vache, j'ai envie de faire un câlin. Il s'en va en courant. Lui, c'est vraiment un petit clown. Lasagne. Bon, on est en train de refaire les fils, tous les feux de la caravane. Et je peux vous dire que Jérém, c'est pas son fort. Hein, l'électricité. Attends, t'es pas chiant, ça foutait pas mal. En même temps, tu les aurais pas coupés, ça serait pas arrivé.
T'es sérieuse? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bah bien sûr que si, Bah ça a à non. voir. J'allais le supprimer le faisceau. Ouais, c'est ça. Là, je repique les lumières de la caravane. Bon, normalement, avec la petite batterie et et les petites cosses, là, on a vu que tout fonctionnait. Donc, il n'y a plus qu'à On va tout raccorder. tester. Et là, on essaye avec la voiture, avec le Zafira. Je peux pas trop me tourner, j'ai mon bonnet et tout. On essaye avec le Zafira pour voir bah, si ça fonctionne ou pas, quoi. Là, tu peux essayer clignotant droit, clignotant gauche. Je peux dire à Théo. Petit chocolat chaud que Théo nous a ramené. Ouais, j'avoue, ça caille. Hein. On a nos bouts du doigt qui sont gelés. C'est pas évident de travailler quand il fait froid. Il n'y a jamais rien qui va. Il y a de l'eau. Quand il y a de l'eau, tu peux pas bosser parce qu'il y a de l'eau, il y a de la boue. Du coup, il s'arrête de pleuvoir. Mais en hiver, quand il s'arrête de pleuvoir, c'est que le froid arrive. Donc il fait froid. Et ça pique. Ça pique sévère. Mais bon, on y arrive. Les tentes arrivent demain, normalement. Je sais, à chaque vidéo, on dit les tentes arrivent demain. Les tentes arrivent demain. Les tentes arrivent demain. Voilà. Mais le transporteur, il a dit promis demain matin. Et j'ai reçu tout à l'heure le pot d'échappement aussi du Terrano. Parce que bah, il est pourri, rouillé, et il y a un trou dedans, il est percé. Je sais même pas comment c'est passé au contrôle, ça. Enfin bref, j'ai commandé l'intermédiaire pour environ 70 € et le pot d'échappement pour environ, pareil, 80, 60 €, je crois, un truc comme ça. Alors que quand Pour on était allé, le total, voilà, ça on fait était ça. allé le total. voir au garage, juste une partie, c'était Mais il nous annonçait 200 des prix, ou ouais, 300 balles, je 250 pour un et 300 pour l'autre. Je dis non, mais vous rigolez. Du coup, quoi. moi, j'ai regardé sur le site internet, je l'ai trouvé, 80 balles, c'était celui-là que je t'avais trouvé. J'ai dû faire deux sites. Ouais. Mister Auto pour le pot d'échappement et un autre site catalyseur.fr, un truc comme ça. Pour la ligne, pour vous savez, un petit bout de ligne avec la tresse dessus. Je voulais laisser un petit message aussi aux Belges parce qu'ils sont nombreux à nous suivre et voilà, on va avoir une pensée pour vous parce qu'on a énormément de personnes qui nous suivent en Belgique. C'est le deuxième pays à nous suivre. En premier, forcément, c'est la France. En deuxième, c'est la Belgique. Et en troisième, c'est le Canada. Et on s'en est rendu compte quand j'ai fait les enveloppes pour les stickers. Voilà, c'est ça, parce que vous êtes très actifs en ce moment sur les stickers. Il n'y avait que des Belges. Il n'y avait que des Belges. Et donc voilà, c'est une petite pensée pour vous, les Belges. Merci à vous de nous suivre. Merci à tout le monde de nous suivre. Mais petite pensée en ce moment, les Belges sont à l'honneur. Et même truc en bois, il m'a dit, bah dis donc, il y a beaucoup de Belges qui me commandent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est marrant, quoi, comme quoi... ça fait plaisir. C'est dommage que ça soit aussi cher les frais d'envoi quand c'est pour la Belgique, c'est dommage. C'est tout près. Ouais, même l'appel, hein, les appels ça coûte cher aussi, c'est bizarre. Pourtant c'est à côté. J'ai 2-3 petites choses à voir aussi avec vous en ce qui concerne l'anti-lacet, le stabilisateur Alco ou autre. J'ai eu beaucoup de messages d'entre vous qui m'ont dit que c'était vachement bien, donc vraiment merci beaucoup à vous de m'avoir enseigné. Je savais pas du tout à qui me renseigner et il y en a pas mal d'entre vous qui ont des caravanes, qui ont essayé, qui m'ont dit que je pouvais débloquer l'anti-lacet si jamais j'arrivais dans des chemins, dans des virages, parce que moi j'avais peur de ça, c'est que ma caravane soit bridée quand j'arrivais pour faire, admettons, un chemin, un petit passage tout terrain, et ben ça aurait pas été pratique. Et on m'a dit non, t'inquiète pas, tu peux le désactiver. Et ta boule, elle est quand même accrochée. Moi, je pensais que quand on activait l'anti-lacet, en fait, la boule était prise dessus. Et si on enlevait, on décrochait l'attelage, quoi, en fait, tout simplement. Et en fait, on m'a dit non. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'avais une autre petite question encore pour vous. Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète un stabilisateur Alco? D'occasion, c'est très dur à trouver. Il faut en acheter un neuf. Ou alors, les vieux stabilisateurs, il y en a vraiment à pas cher sur le Bon Coin, vous savez, avec des lames. C'est un modèle assez simple. Il n'y a qu'une lame de chaque côté, ça doit être vers la fin des modèles. Voilà, s'ils ont arrêté ces modèles-là, c'est vers la fin. Donc c'était les modèles, je pense, les plus aboutis. Voilà. Et vu ce que je vais faire, plus du chemin, plus des petites routes, tout ça, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne le stabilisateur Alco ou alors l'autre avec les lames? Voilà. Donc ça, si vous voulez bien me répondre en commentaire, c'est hyper cool, hyper gentil à vous. Sachant que le stabilisateur Alco que j'ai trouvé, c'est un qui fait anti-lacet et anti-tangage. Il y a 4 patins. Voilà, c'est les tout derniers et ils peuvent prendre jusqu'à 3 tonnes derrière. Donc là, à mon avis, une fois qu'elle est bridée dessus, la caravane ne bouge plus, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des stabilisateurs. Et ça sert aussi quand on fait l'amour ou pas? Non, c'est pas les mêmes stabilisateurs. Quand on fait l'amour, on est mal parce qu'il faut qu'on décroche la caravane. Ah ouais. Comme ça, le 4x4 il peut bouger.
Les enfants, ils sentent rien dans la caravane, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, il y a un truc, c'est qu'il faut que je trouve des stabilos pour descendre, des béquilles. Ouais, Il faut qu'on c'est mette des pas pareil, béquilles. du coup, ça. Et là, elle est à combien? 70 cm du sol, je crois, la caravane. Donc il faut qu'on trouve des sacrées béquilles. Il faut qu'on essaie de voir ça. Des longues, je sais pas si ça existe, des longues béquilles. On met juste de derrière, devant la rouge hockey, puis c'est bon, quoi. Elle est costaud, la rouge hockey, devant. Parce qu'on l'a déplacée à la main, la caravane. Là, je pense qu'on est à... Franchement, je sais même pas si on a 800 kilos, là. Ouais, je sais même pas si on a 800 kilos. Faudra qu'on aille la peser, ça serait intéressant. Ouais. On finit notre petit chocolat et ensuite la lumière va commencer à descendre gentiment. On va vous faire voir comment fonctionnent les lumières de la caravane et on ira faire 2-3 courses encore. C'est Et ça? on finira sur les lasagnes de ce soir avec le Et four oui, et on finira sur les lasagnes, voir si ça a fonctionné. avec la pile, l'écoflow et puis voir si le four il y va ou pas. J'adore moi tester en tout cas, tester comme ça, est-ce que ça va aller ou pas, je trouve ça intéressant, des Ça tests va aller. grandeur nature. Ouais, Ça va aller, ça va aller, ok. ça va bien se passer. T'as fini de manger là? Bah, si je mange, après si je mange plus, je vais me dessécher. Moi j'y vais. Moi j'y vais. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ça caille. Ouais, c'est bien là. Bah après le chocolat chaud en même temps. Ouais. 1, 2, 3. Voilà, vas-y, c'est bon, essai. Impeccable. Nickel, nickel. Oh là là, c'est magnifique, ouais. Veilleuse, parfait. C'est bon. Feu de brouillard, ok. Et ici, c'est le feu de recul, c'est normal, il n'est pas monté sur le K4. Il faudra que je monte une prise avec les, vous savez, les 13 broches pour pouvoir avoir le feu de recul, tout simplement. Et ça sera bon. On va aller voir devant aussi. Voilà, on va essayer les feux derrière, vas-y. Ah, nickel. Regardez ce que j'ai fait, j'ai rebranché celle-là aussi. Je trouvais ça drôle. Voilà, trop stylé, impeccable, tout fonctionne. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de te préparer ton four. Hein. Regardez, oh, on va prendre l'écoflow. Faut bien qu'on la teste aussi, celle-ci. On va la mettre à côté. Oh, c'est moi qui voulais enlever l'étiquette. Tu peux me la laisser faire? Oh, je l'ai mise à l'envers. Pourquoi il a mis à l'envers? Voilà, donc l'écoflow est à 90, est à 100%. 99 heures. Je la branche. Ça marche pas? La lumière. Et sur la pile, il y a un truc qui tire? Ben non, elle a allumé pourtant. Ah, Il s'est allumé? non. Mais j'ai entendu le bip. Bah génial ton four. Bah, Marche vraiment bien. ça commence. Bon, bah, ça fonctionne pas. J'aménage des camions, des caravanes, tout ce que tu veux. Je me blesse pas. Et là, je me blesse avec ton four. Regarde, je saigne. Ah ouais. C'est le mec qui appuie. Il s'est enfoncé la vis dans Ah, le doigt. elle a vissé comme ça entre mon ongle et ma peau. Elle a fait... Oh. Pour un four qui marche pas. Voilà, le four fonctionne pas. Trop J'ai bien. regardé au cas où vite fait à l'intérieur si tout était bien branché. Et tout est bien branché. Il n'y a pas de contacteur dans la porte. T'es fait avoir, Charlotte. T'es fait avoir. Mais non, ça... Oh, mais ça va pas Bah, ou des quoi? fois, faut les secouer un peu. Hein. Mais attends, Là, arrête de le taper. Ah, j'ai entendu du bruit là. Ah, c'est une bonne claque des fois, t'as vu? ah non, Ça c'est remet les idées en abusé. place. C'est abusé. Sérieux. Ventilation. Elle est terrible la chaleur tournante. Viens faire voir. C'est ça? On dirait un ventilateur de PC. Oh bah yon. On va pas aller bien loin avec ça. Oh là là, bon bah voilà. Je vais brancher sur l'écoflow maintenant. Non mais c'est un truc défaillant, c'est pas possible. Il marche plus. Alors attends. Là, si on refonctionne, c'est bizarre. Ouais, ça marche. Ah d'accord. Donc il fonctionne pas avec l'écoflow. C'était pas ça le problème. Bah, pourquoi il pourrait pas marcher avec la pile? Je comprends pas. Pourtant là, on est en bas, on est à 800 watts. 800 watts.
Ça se trouve, t'as pas comme la Power Rack, tu sais, Ah, il faut que tu appuies sur le bon bouton. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je lui ai mis des claques pour rien. Je vais défonce. La Power Rack aussi, il faut que tu mettes un... J'ai appuyé sur la sortie. Ah, ça marche. C'est bon, ça fonctionne. Excusez-moi. Excusez-moi, petit four. Alors, 800 watts, on est bien. Et il t'annonce 2 heures. C'est-à-dire que si tu t'amuses à faire un plat au four, tu as plutôt intérêt qu'elle soit à 100%. Et après, il va nous falloir 3 jours. Ton poulet rôti, ça va nous coûter cher pour la recharger au solaire. Ah oui, si ça recharge au solaire avec un panneau 385 watts, on va donner quoi au maxi? 350 watts. 300, sachant qu'à 1500 watts, elle met 1h30 à se recharger. Donc là, si on met 500 watts, elle va mettre combien de temps? Vous avez 2 minutes. Mais ces petits trucs au four, grand-mère! Ça y est. Allez vite, referme, hein, parce que la chaleur, hein? Il manque une petite lumière. Ouais, il manque toujours une petite lumière dans les petits fours comme ça. Voilà, ça cuit. Alors, ça fait environ, ça va faire pas loin de, ouais, pas loin de un quart d'heure qui tourne. On l'a mis à fond. Regardez, on a mis en haut, en bas. Vous voyez, regardez, on a mis en haut, en bas avec la chaleur tournante. L'EcoFlow, elle a 83%. Là, ça annonce encore 58 minutes. Et regardez, voilà, ça y est. Ça repasse à 2 heures, 13 heures, 44 heures. Parce qu'en fait, comme il y a le thermostat, ça se coupe et ça se remet. Donc une fois que le four est à température, si on n'ouvre pas trop, eh ben, il y aura possibilité de le tenir au moins comme ça pendant 2 heures, je pense facile. Et vous entendez le ventilateur qui se met en route de l'EcoFlow quand le four se met en route. Donc tout ça, ça fonctionne bien. Je suis vraiment content, super content de cette pile. Non mais là, c'est un truc de dingue. C'est déjà cuit. Ouais, ça a été vite. Hein. Mais c'est pas gratiné au-dessus, c'est pas grave. On aurait dû le monter plus peut-être, non? Tu vois? La deuxième tournée, je vais les monter un peu plus. Ah ouais? Bah ouais, c'est pas gratiné, mais bon, on referme, hop, pour économiser la chaleur. Et j'ai envie de dire, c'est pas mal ça. Ça fonctionne bien, je te l'avais dit, chouchou. Je te l'avais dit que c'était utile un four. Qui c'est qui va se régaler, qui voulait absolument avoir un four? C'est moi. C'est pas moi, mais là en fait c'est bien. Merci mon amour d'avoir fait confiance. Vous savez ce qu'il nous faudrait? C'est la Delta Pro. Elle est encore plus grosse. Alors, heureuse? Ouais. Eh ben d'accord. Oui, ça y est. La deuxième petite tournée est prête. C'est vrai, c'est très bon. L'EcoFlow, elle a 67%. Vous voyez, là ils annoncent encore 58 heures, normal, il n'y a plus rien qui tire. Bah, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a réussi à faire fonctionner le four pendant environ 30 minutes avec sa puissance maximum, c'est-à-dire en haut en bas avec la ventilation. Avec l'EcoFlow qui était à 100%, maintenant on a 67%. Donc je pense que faire tomber... J'ai mis en haut et en bas. C'est pour ça que ça a été vite. Donc je pense que tes petits rôtis, tes petits trucs à droite à gauche, ça va le faire easy. Voilà. Ah, donc du coup, 1500 watts 1600 watts, ouais. 1600 watts. Ah ouais, bah moi je voyais que la pièce Non, non, vidée, j'ai tout mais mis, ouais. j'ai tout mis. C'est pour Pas ça mal, qu'elle se pas vide. mal. Ok. Bien sûr, on continuera de faire des tests, mais là, je suis vraiment, ouais, je suis assez satisfait. Hein. C'est impressionnant, c'est petit, c'est tout intégré, tout est bien, tout fonctionne bien. Si ça continue comme ça promet d'être bien, bien pour le voyage. Demain, lasagne. Encore des Voilà. tests. Vous Oh là verrez là. ça dans la prochaine vidéo. On Hein. va faire que de manger. Là, de toute façon, on se quitte plus. Hein. On fait une vidéo tous les 2-3 jours, et après, ça va être une vidéo par jour pour le mois de décembre. Bah, à partir du 1er, à partir de mercredi, je crois. Donc voilà, on est encore ensemble tout le mois de décembre, et je peux vous dire que il risquerait de se passer des choses au mois de décembre. Ça n'a rien à voir avec les véhicules. Hein. Ça va être mouvementé. Ça va être mouvementé, ça va être un mois Quoi intense. On va en Sergent et Bessie? Mais non, Non. oh, ça va, ça va. C'est une blague, ça va. Voilà. Mais vous verrez. Allez, on vous fait à tous des... On vous fait à tous des... On vous fait à tous des... Oh bah d'accord, t'es sérieuse là? Oh. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous, à dimanche pour la vidéo du matin. Prenez soin de vous les bandits, gros bisous, à bientôt, merci à tous, Bye bye. bye bye.